Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, ce que vous voulez au fond de vous, ce qui va vous y aider, votre défi. On va voir également votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et on va voir comment va se terminer votre mois. On va avoir une petite aussi carte pour les énergies qui vous accompagnent, les énergies extérieures qui vous accompagnent tout au long de ce mois. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne. Vous seuls avez votre discernement et savez si ça colle ou pas par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. À la fin du tirage, je ferai une extension où sur chacun des items, nous allons approfondir. Donc ça va durer environ 18-20 minutes. Je vous rappelle également que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter par email que vous trouvez dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour les scorpions. Quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre, les scorpions, vos énergies? Bien entendu, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe solaire. Ça vous donnera plus d'informations. Deux cartes. Une deuxième carte pour les énergies. Propre scorpion qui écoute. Vous avez, alors je vais les analyser après, hein, le soleil et le 5 de pentacle inversé. Ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus. Ok, on a l'as de pentacle. Ok, ce qui va vous aider. 3 de bâton. Le défi, votre défi. Ok, le fou. Votre vie sentimentale. Oh, j'en ai 3 cartes pour la vie sentimentale. Bon, bah, je vais les prendre. On verra ça après. Ensuite, est-ce que vous voyez les cartes? Voilà. Votre vie professionnelle. 2 cartes. Votre vie intérieure. Ok. Et la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions sur la fin du mois? Les énergies qui vous accompagnent. 4 de bâton. Énergie. Ok. Alors, sur ce mois de novembre, vous avez beaucoup de puissance. Vous avez beaucoup de puissance. Vous, pour certains d'entre vous, vous arrivez enfin à lâcher une situation qui est douloureuse. Des choses auxquelles vous teniez, vous arrivez à partir. Pour d'autres, c'est quand même plus compliqué. Mais dans tous les cas, vous retrouvez une forme de vitalité. Vous retrouvez une forme de rayonnement. Quelque chose que vous aviez perdu, peut-être parce que vous lâchez justement des choses. Vous prenez conscience qu'il faut lâcher certaines choses. Et ça change, ça vous allège. Vous voyez, l'énergie entre ces deux cartes, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes beaucoup plus léger, vous rayonnez, vous avez votre puissance, vous passez à l'action. Et vous êtes accompagné par le soleil. Donc ce que vous voulez, vraiment, c'est un nouveau départ, saisir une nouvelle opportunité. Peut-être avez-vous un nouveau commencement. Et vous avez envie de partir. Que ce nouveau projet, ce qui va vous aider, c'est que ce nouveau projet va, quelque part, va vous emmener vers une autre histoire, une autre version de vous-même. Vous êtes en train de manifester dans votre vie quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ouvre d'autres portes. Des portes peut-être que vous n'auriez pas imaginé ouvrir. Et ça vous fait un nouveau départ. Ça, c'est le défi, mais c'est quand même d'y aller. Est-ce que vous allez oser franchir toutes les étapes? Est-ce que vous allez oser faire le grand saut pour prendre ce nouveau départ qui vous attend, qui est là? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la sphère sentimentale? On a le 7, le 7 de bâton inversé, le 2 de pentacle et le 7 d'épée. Alors sur la vie sentimentale, en fait, vous dites, non mais vous n'allez pas me chercher d'époux, moi
je suis en train peut-être de changer de situation, je suis en train de comprendre certaines choses, je souhaite, si vous, comment dire, le 7 de bâton, voilà, je ne veux plus être challengée ou quoi que ce soit, hein. Je vais répondre, mais je vais sortir de ça, je vais sortir des questionnements. Je veux être moi, déjà je suis en train de me chercher entre deux situations, je suis un peu au feu, au fourneau, enfin au fourneau, et puis voilà, vous voyez, vous servez. Vous avez envie de ne plus vous cacher en fait, et d'être qui vous êtes dans votre vie sentimentale. Et je crois que vous êtes en train de vous repositionner et vous ne souhaitez plus vous justifier. Vous ne souhaitez plus vous justifier, vous êtes qui vous êtes et c'est comme ça. Sinon, ciao, bye bye. Je sais pas, je ressens un truc comme ça. La vie professionnelle. Alors, on a l'as de bâton et le 2 de bâton. Donc, vous avez un nouveau départ. Un nouveau départ qui correspond à quelque chose qui est de votre propre signature. Vous avez votre propre signature énergétique. Vous avez quelque chose qui vous correspond. Et vous avez le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, quand même si ça vous correspond et vous savez que c'est au fond de vous, vous hésitez à prendre cette direction. Et pourtant, vous avez ce nouveau projet. Mais peut-être que vous avez du mal à investir dessus, je ne sais pas. Votre vie intérieure. Alors, votre vie intérieure, on a le 8 d'épée. Peut-être que vous ressassez, vous avez une forme de prison mentale où vous ressassez toujours les mêmes choses. Et peut-être que ça vous empêche de prendre ce nouveau départ. Peut-être que ça vous cloisonne. On va voir, hein, on va aller... Et là, alors, à la fin du mois, vous sortez d'un cycle. Vous sortez d'un cycle. Alors, pour certains, vous sortez d'un cycle douloureux, un cycle long. Et pour d'autres, c'est encore pas évident, hein. Dans tous les cas, vous allez trouver des gens qui vous accompagnent, des collaborateurs, des partenariats, de nouveaux amis. L'univers place sur votre chemin les bons indicateurs qui vous permettent d'avoir les bonnes informations, qui vous permettent d'avoir la joie, l'énergie, l'information qui vous fait aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a en dodo? Wow, en dodo deck, on a... Ouais, c'est ça. Hein. Là, vous allez sortir de votre cycle. En dos de deck, vous avez la richesse. Vous voyez, c'est le feu d'artifice dans votre vie. Vous avez cette énergie quand même qui vous accompagne. Et vous avez l'empereur, vous avez un nouveau départ. Et le 7 de coupe, waouh, et la reine de pentacle, vous avez un nouveau départ où vous allez en mettre plein les yeux, quoi. Vous allez, voyez, vous avez un feu d'artifice et vous allez sortir les paillettes. Enfin, vous sortez d'un cycle un petit peu long. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Je vais éclaircir quelques cartes, clarifier les cartes sur les énergies. Vos énergies. Smile, smile more, even more. Soyez voilà, peut-être retrouver un peu de légèreté. On le voit avec cette carte, vous avez de la légèreté. Celle-ci, elle est beaucoup plus plombante. Donc, on vous demande de retrouver de la légèreté, ça va faire du bien. Ça va alléger vos énergies. Et si vous allégez vos énergies, tout va être beaucoup plus fluide. Ce que vous voulez. Vous allez prendre cette nouvelle opportunité, vous voulez une nouvelle opportunité, même si ce n'est pas exactement celle qui vous correspond. Comme si vous aviez un nouveau départ et ok, ouais, c'est ok. Et vous n'allez pas douter. On vous dit de ne pas douter. Comme si vous pouviez faire un reset sur l'ancien. Alors par rapport à ce nouveau départ avec le fou, on vous dit de relâcher la pression. Voilà. Dans votre vie sentimentale, si vous n'êtes pas ok, eh bien, il faut le dire, assumer. Assumer de vous positionner, tout simplement, assumer d'être qui vous êtes, assumer de dire bah, je suis désolée, mais non, moi ça ne me convient pas. De repositionner vos limites.
Et dans votre travail, eh bien, lâchez l'affaire. Ne faites pas un drame de tout. Lâchez l'affaire. Lâchez la personne qui est mécontente. Ça vous permettra d'avoir un nouveau départ, de faire votre nouveau départ. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre vie intérieure? Bon, bah alors là, c'est just fuck it. Voilà. Il y a des trucs qui vous embêtent, bah vous savez quoi? Laissez tomber, on s'en fiche. Vous valez mieux. It's not a big deal. Et ouais, vous valez mieux. Vous êtes plein d'étoiles, vous avez des cœurs dans les yeux. Et restez là-dessus. Sachez dire non. Prenez la légèreté là par rapport à votre fin de mois. On vous dit que c'est pas toujours utile de prendre des nouvelles des autres. On vous dit de penser à vous, aller dans votre nature, vous sortez d'un cycle qui semble lourd parce que peut-être que vous êtes repositionné sur votre chemin. C'est ok. Prenez soin de vous. Dans votre vie personnelle, redéfinissez les limites au niveau de votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, on vous dit, vous avez peut-être un nouveau projet, une nouvelle opportunité. En tout cas, c'est ça, c'est ce que vous souhaitez. Tout ce qui ne va pas, vous savez quoi, vous lâchez l'affaire. C'est pas la peine de vous plaindre, ça sert à rien. Ça ne fait que plomber la situation, que redescendre vos énergies. Et dans votre vie intérieure, prenez de la légèreté, prenez de la hauteur, prenez du recul et sachez dire non. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande de lâcher une forme de pression. Le défi pour vous, c'est de lâcher la pression de ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui vous demande quand même de ne pas avoir de doute, qui vous demande d'être beaucoup plus légère, qui vous demande d'avoir foi en la vie. Et même si ça n'est pas parfait, parce que si pour prendre cette opportunité, vous attendez d'être parfaite ou parfait, vous n'irez jamais. Donc là, on vous dit, vas-y, c'est le moment. Et tout ce qui n'est pas parfait, bah lâche l'affaire, c'est pas grave. Pas grave, it's not a big deal. Ressourcez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être là pour tout le monde. Revenez à vous. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, les petites cartes pour continuer pour vous, les scorpions. 3 petites cartes. Et ensuite, on va aller voir sur chacun de ces items plus en profondeur dans l'extension qui va suivre la vidéo. Que vous trouverez, dont vous trouverez le lien dans la description. Alors, cette carte, vous voulez sortir. Il est mignon. Ok, je vais revenir après. Celle-ci. Ok. Et ensuite, j'ai du mal à... Je prends un petit peu de temps. Je vais prendre comme ça. On vous dit qu'il y a une guérison. Une guérison. Et que pour la guérison, vous pouvez imaginer que vous êtes entouré d'amour et de lumière. C'est un soin de guérison que vous pouvez faire. Vous êtes entouré d'amour et de lumière. Et que vous ressentez que toutes vos relations sont baignées dans cet amour et de ces lumières. Comme ça, c'est comme un soin de guérison que vous faites et que vous faites à tout ce que vous souhaitez guérir dans les relations avec vous, avec votre conjoint, dans votre travail, etc. Donc, vous pouvez penser à faire ça pendant pendant une méditation. On vous dit d'honorer la place d'un autre comme une âme éternelle, de la respecter. On vous dit que lorsque il y a des rencontres, il y a des contrats d'âme, il faut respecter les autres personnes et les considérer comme une âme, pas forcément comme la personnalité que vous avez en face de vous. Il y a un plan d'âme et vous avez votre plan d'âme. On vous dit que plus vous allez être vous-même dans vos relations, nature et authentique, plus vous allez améliorer les relations.
moins vous aurez de pression en fait. Vous allez apaiser tout ça. Pourquoi? Parce que vous allez sonner juste, vous allez rayonner juste, et c'est important de rayonner juste. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Pour ceux qui ont des difficultés, là, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael pour vous montrer la voie, pour vous protéger, pour vous aider à défaire les nœuds, pour vous aider à refixer vos limites. J'ai l'impression que les scorpions, là, vous avez besoin de refixer les limites, sinon vous êtes étouffés par les gens. Vous êtes étouffé par trop de présence, par trop d'engagement, par trop de dévotion. Alors qu'on vous demande de retrouver plus de légèreté, de retrouver votre enfant intérieur quelque part. Sinon, vous vous épuisez. Et si vous vous épuisez, eh bien, tout de suite, dès que ça ne va pas, ça devient un drame. Alors que vous, on vous demande de partir léger vers votre nouvelle vie, vos nouveaux projets, et d'arrêter de vous prendre la tête avec plein de choses. C'est pour ça que vous avez la possibilité de retourner en nature, dans la nature, pour vous régénérer. Dans tous les cas, l'univers met sur votre voie tout ce qui vous convient. Vous aviez de très très bonnes cartes aussi ici. Ah oui, il y a un feu d'artifice. Tout se met en place. Tout va éclore en vous. Toute votre richesse intérieure, vos dons, vos capacités, tout ça, ça se met en place. C'est le feu d'artifice en vous. Et ça s'ancre en vous avec l'empereur. Vous allez avoir une multitude de possibilités. Ça va être à vous de choisir laquelle vous allez manifester, sur laquelle vous allez investir. Et vous avez la reine de Pentacle qui prend les bonnes décisions, qui est fertile, c'est comme une mère. Vous voyez, vous avez de très bonnes cartes. Donc les scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous le souhaitez, si ça vous a plu. Je mets un lien en dessous, donc dans la description, pour aller plus loin. On va aller voir un petit peu, on va aller creuser sur chacun des items. Et puis on va refaire le point et avoir d'autres informations. Donc je vous dis à bientôt pour ceux qui ne me suivent pas. Merci de m'avoir écouté pour cette fois-ci. Et je vous souhaite un joyeux mois de novembre.